Je suis en faveur d'une réforme du judaïsme. Ça peut paraître un petit peu prétentieux et présomptueux, mais j'ai un certain nombre de lignes de recherche qui me paraissent devoir être exposées. Alors je vais vous donner une présentation de ces lignes. Alors d'abord en ce qui concerne la Bible, enfin l'Ancien Testament lui-même, je pense qu'il faut se concentrer sur les 4 premiers livres du Pentateuque, déjà, et considérer déjà avec une certaine suspicion le Deutéronome, et éventuellement ne pas trop s'intéresser aux prophètes. Parce que les prophètes correspondent, en tout cas ce qu'on appelle les grands prophètes, correspondent à une déviance du judaïsme, ce que j'appelle le judaïsme prophétique, le judaïsme impérial davidien, qui a conduit, et qui d'ailleurs inclut le christianisme, d'une certaine manière, en tout cas l'histoire de Jésus. Deuxième point, dans le cas des prophètes, je pense qu'il faudrait inclure les évangiles pour les banaliser en quelque sorte, et pour ne faire de Jésus qu'un prophète juif de plus, avec sa propre rhétorique d'espérance et de menace, qui n'est pas du tout réservée à Jésus, mais qu'on trouve également chez Isaïe, à telle enseigne d'ailleurs que Isaïe est constamment cité par les chrétiens, ce qui montre bien l'appartenance des évangiles à ce champ prophétique du deuxième volet de ce qu'on appelle le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, le Pentateuque, le Na pour le Nevi'im, le Nabi, et le Re Tanakh pour les Ketuvim qu'on retrouve d'ailleurs dans la racine de l'arabe Mektoub. Et puis, en ce qui concerne le déroulement de l'office du Shabbat, d'une part, je remanierai complètement le schéma Israël, qui me paraît entaché et contaminé par le prophétisme davidien, et tout ce qui et même le Kaddish qui est également entaché par tout un messianisme qui date de la période de Safed du XVIe, XVIIe siècle. Et par ailleurs, je réserverai le Shabbat au vendredi soir, et une veillée qui durerait jusqu'à la levée du jour, quelque sorte. Car pour moi, le Shabbat est un moment où on ne doit pas utiliser le livre, un moment de pénombre, d'ailleurs, il s'est dit au début, n'est-ce pas? Nous remercions le Seigneur de faire venir la nuit. Le Shabbat est vespéral. Et par conséquent, il n'y a pas de raison de célébrer le Shabbat le samedi matin. Ça n'a pas de sens. Alors, le samedi matin, pour moi, c'est au contraire la sortie du Shabbat. Là, Havdalah, la séparation entre le Shabbat et le jour de la semaine, c'est pas le samedi soir, c'est le samedi matin. Le samedi matin, l'office est au contraire l'office d'ouverture de la semaine, avec la lecture du livre, et le livre lui-même est un objet interdit pendant le Shabbat, dont le transport est à mon avis interdit. On n'a pas le droit de circuler avec le livre dans la synagogue, et de toute façon la lecture même est pour moi interdite. Voilà donc un certain nombre de grands thèmes qui seraient au cœur d'une pratique juive telle que je l'imagine et telle que j'aimerais la voir et la faire célébrer à l'avenir si l'occasion se présente. Par ailleurs, le recours à l'hébreu ne fait vraiment sens que si l'on comprend la langue. Et je ne vois pas pourquoi on ne le traduirait pas. Si moi je suis hébraïsant, mais je pense qu'il vaudrait mieux traduire l'hébreu en français, en l'occurrence en français, parce que je pense que
par le biais de l'hébreu, on finit par dire des choses qu'on ne comprend pas et dire des choses dont on ne comprend pas la portée. Et donc il y a des gens qui, si ce qu'ils lisaient en hébreu, ils le disaient en français, ils seraient, je ne dis pas horrifiés, mais en tout cas, ils seraient quand même un peu choqués, hein, par notamment le Kaddish avec l'arrivée, l'attente des temps messianiques. Je ne suis pas sûr que tous les gens qui vont à la synagogue ont cette philosophie. Donc il faudrait expurger le Kaddish, expurger le schéma Israël, notamment cette fameuse formule du Adonai Echad, qui est extrêmement confuse, extrêmement syncrétique. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire quelque part une volonté, à mon avis, de, de relier les plusieurs aspects de la divinité, celle de Elohim et celle de Yahvé, en une seule et même divinité, que ça n'est pas clair. Et puis alors, il y a le fait, l'affirmation même du rapport entre Dieu et les Hébreux et les Juifs, où il faut rappeler, à mon avis, que Yahvé n'est pas seulement le Dieu qui s'adresse à Moïse, mais c'est aussi le Dieu qui est lié à Abraham, Isaac et Jacob, mais il est lié dans le sens où quelque part il est la création même d'Abraham, Isaac et Jacob. Et il arrive à une réalité du fait de cette création, et c'est cette réalité générée par Abraham, Isaac et Jacob qui va s'adresser à Moïse, qui lui-même d'ailleurs n'est pas nécessairement juif, quand on regarde le texte, et il y avait demande à Moïse de s'adresser au peuple hébreu. Bon. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut revoir. On ne peut pas laisser un certain nombre de choses se dire et se faire. Alors, concernant le dialogue judéo-chrétien ou judéo-musulman, je n'ai aucune difficulté à ce sens-là. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. On verra comment reçoivent les chrétiens l'idée que les évangiles soient inclus dans une nouvelle idée de l'Ancien Testament, puisque ça veut dire qu'en réalité, pour moi, le livre des prophètes, c'est déjà une sorte de Nouveau Testament. C'est déjà le testament davidien et post-davidien, avec les conséquences d'ailleurs catastrophiques qu'on connaît, la séparation en deux royaumes, la déportation du royaume du Nord, puis la destruction du royaume du Sud, puis la captivité, puis le retour, puis la domination romaine. Et de toute façon, Jésus est un prophète juif, né dans le judaïsme, qui veut modifier un certain nombre de choses. Il est à la fois proche d'un personnage comme David, qu'un personnage comme Isaïe ou comme Jérémie. Voilà, ce sont des personnages qui, en tout état de cause, annoncent des temps futurs, des temps de fin des temps, qui pour moi n'ont aucun intérêt. Je considère que tout ce qui est de l'ordre de la fin des temps, c'est-à-dire j'ai fait un doctorat sur l'état sur le prophétisme, tout ce qui est de la fin des temps conduit à une hubris, conduit à un dépassement des frontières qui me paraît extrêmement malsain, même si à certains moments on peut jouer sur cette corde-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, à bon entendeur, salut, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut purifier le judaïsme, ce qui permettra, à mon avis, de faire revenir à la synagogue des gens qui s'en étaient écartés. Il est honteux, en tout cas, de voir tous ces juifs lire l'hébreu sans le comprendre, sans le connaître, alors que l'hébreu moderne est rené depuis plus d'un siècle. Je trouve ça absolument invraisemblable. Et je pense qu'il faudra qu'il y ait des offices en hébreu et des offices en français, tout simplement. Et que quand on lit en français, comme en hébreu, on sache ce qu'on lit et on assume ce qu'on lit. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas acceptable, on l'enlève. Je considère que nous avons parfaitement le droit, nous, les Juifs, de réviser et d'expurger notre tradition de ce qui a pu s'y ajouter ou de ce qui a pu la contaminer.